Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 18 au 24 mars 2024. J'espère que vous avez la forme. Les poissons, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le cœur, nos émotions et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. On est sur YouTube. Je vous invite comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson ou une autre poissonne. Les poissons, on va donc aller regarder vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et dernier petit message avant de clôturer cette intro, je vous en ai parlé il y a quelques semaines de cela, de la mise en place d'une nouvelle loterie. Alors pas d'occasion particulière cette fois-ci, simplement mon plaisir de pouvoir donc vous offrir cette guidance, ma manière à moi de vous remercier pour vos abonnements, vos souscriptions, vos likes, vos commentaires, tout l'amour que vous partagez avec moi au fil des semaines. Donc voilà, c'est ma manière à moi de vous remercier. Pour jouer, c'est très simple, même principe que d'habitude. Il suffit simplement de me le signifier en commentaire de cette vidéo. Il n'y a aucune obligation, simplement le plaisir de participer et de peut-être donc remporter cette guidance. Je procéderai au tirage au sort le 1er avril. Ça nous laisse un petit peu de temps pour que chacune puisse participer et tenter de remporter cette lecture. Le 1er avril, ce ne sera pas un poisson d'avril, ce sera véritablement une guidance offerte. Les poissons, je referme cette intro et on y va pour cette semaine du 18 au 24. Quels sont les messages pour vous les poissons? Allez, c'est parti. Alors, on démarre avec l'énergie de la femme à la robe bleue. On est dans une énergie d'introspection, qu'on soit un homme ou une femme. Vous le savez, je ne genre pas les personnages dans une lecture générale. On va nous parler de quelqu'un qui a une vie intérieure riche, de quelqu'un qui cogite, qui mature quelque chose. Les choses se passent à l'intérieur, d'accord? On n'est pas dans l'action, on n'est pas dans la verbalisation. On cogite, on mature, on introspecte quelque chose. Très bien. On peut avoir l'air froid, froide, distant, puisqu'automatiquement on est à l'intérieur. On mature quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe les poissons? Qu'est-ce que vous maturez comme ça? Alors, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas, ça c'est réglé. Et derrière, on nous parle d'abondance, on nous parle de quelque chose de positif, on nous parle de récolter le fruit de ses efforts. Vous allez voir qu'il y a une quête d'abondance par ici aussi. Alors, l'énergie de récolter le fruit de son travail, c'est un petit peu comme si on récoltait les pommes prêtes à tomber de cet arbre, récolter le fruit de nos efforts, aller chercher l'abondance. On est dans une quête positive, évidemment, avec cette énergie de l'été. Ok, alors, on introspecte certainement comment accéder à davantage d'abondance, à davantage de richesse, que ce soit émotionnel, matériel, professionnel. Il y a une forme certainement de maturation, de comment je vais pouvoir accéder à plus peut-être. On va voir. Allez, on nous parle des nuages, on nous parle de confusion, on nous parle de doute. C'est quelque chose de passager, ces doutes et cette confusion. Un petit coup de vent et hop, les doutes, on n'en parle plus. Donc, il y a un temps de réflexion certainement nécessaire afin de lever ces doutes sur comment accéder à quelque chose de plus positif, de plus abondant dans ma vie. Ok, les pièces du puzzle se mettent en place. Et derrière, on nous parle du jardin. Le jardin, l'entourage, les gens qui gravitent autour de vous, les situations qui gravitent autour de vous. Alors, admettons, comment je peux amener plus d'abondance émotionnelle dans mes liens familiaux avec ma fille, mon fils, ma mère, ma belle-mère, etc. Ok. On est dans une démarche positive, d'accord? On est clairement dans une démarche positive d'accéder à plus d'abondance pour soi et pour son entourage. Ok. On continue avec le tarot créole. Allez, tarot créole, qu'est-ce qu'on a pour les poissons?
Poisson, poisson. On nous parle de la luciole. Regardez-moi ça, l'argent. On nous parle d'un événement important. C'est une carte majeure dans le tarot créole. Et on nous dit qu'une somme d'argent peut arriver. Vous voyez un petit peu ce lien avec l'abondance, la richesse, ce que je peux acquérir. Maintenant, cette richesse, voilà, elle peut être évidemment sur le compte en banque, mais la richesse n'est pas seulement matérielle. Derrière la marchande. Alors, la marchande nous parle de quoi? On nous parle, alors oui, d'une personnalité plutôt commerciale, ici, qui est représentée. Maintenant, la marchande, c'est surtout cette représentation d'une personnalité sympathique, joviale, qui aime bien papoter, qui est sympathique, etc. Voilà, comme la marchande. Mais la marchande, elle sait aussi se montrer ferme quand il s'agit de l'être. Le prix, c'est le prix. Je peux bien faire une petite ristourne de temps en temps, mais voilà, le prix, ça reste le prix. Et à un moment donné, il faut aussi savoir s'affirmer. Donc, on va être dans une notion d'affirmation, de sympathie, oui, mais pas que, d'accord? On peut arrondir les angles, mais ne pas se laisser marcher sur les pieds non plus. Le soleil en cancer, de quoi on nous parle? Alors, on nous dit que l'imagination de ce signe vous permettra d'apporter ou d'augmenter, tiens, l'abondance dans votre vie. Ça tombe bien, on en parlait là. Laissez-vous porter par cette énergie qui saura vous guider vers des solutions que vous n'aviez peut-être encore jamais envisagées. Donc ici, on imagine peut-être des solutions auxquelles on n'aurait jamais pensé. On se laisse porter par l'énergie du cancer afin d'imaginer des possibilités d'abondance auxquelles on n'aurait pas pensé. Ok, allez, c'est parti, on va voir ce qui se passe. Regardez cette jolie croissance. Alors, les poissons. On y va, thématique émotionnelle, on démarre avec une jolie énergie, celle du papillon. Le papillon, c'est la croissance et l'évolution. Très bien. On parle d'une forme de métamorphose, également avec cette chenille, cet asticot, oui, chenille asticot qui se transforme. On est humble, automatiquement, quand on est à l'état de l'asticot, mais le potentiel de voir une situation se développer est bel et bien réel, d'accord? Donc, croissance, évolution. On nous parle de la famille, on nous parle du foyer, de l'habitat. C'est marrant, je vous en parlais là, avec cette notion d'abondance peut-être en lien avec nos proches, etc. La famille, le foyer, l'habitat, on peut nous parler de passion également, de la volonté de faire évoluer une passion, passion pour quelqu'un ou passion pour quelque chose que l'on a, mais aussi donc la famille, l'habitat, le foyer. Je me rapprocherai davantage de cette théorie-là, compte tenu du jardin qu'on a vu. Donc, croissance, évolution de la famille, du foyer, de l'habitat, afin d'aller vers quelque chose qui soit sain, équilibré, qui nous apporte une forme de bien-être. La carte de la campagne, alors oui, c'est la campagne, il peut s'agir d'un foyer, d'une maison qui se situe à la campagne et de l'évolution qu'on aimerait voir de son foyer, en termes d'abondance, oui. Maintenant, cette campagne-là, c'est véritablement cette idée de bien-être, de mieux-être, de retour aux sources, de retour à quelque chose qui nous fait du bien essentiellement. La nouveauté, le choix et le foyer, voyez-vous ça? Alors, bon, il est fort possible qu'on nous parle d'une maison à la campagne, c'est fort probable. On nous parle d'une décision à prendre de votre part, puisque vous avez le choix, votre libre arbitre représenté sous le papillon. Vous avez une décision à prendre, on va parler de la croisée des chemins par rapport à la direction que vous souhaitez prendre pour vous, pour votre famille, pour votre foyer, par rapport à une passion éventuellement. La carte du foyer, c'est une carte intime, très intime. Ça vient de vos tripes. C'est vraiment vos tripes là qui vont diriger la direction que vous allez prendre. Donc j'ai une direction à prendre, laquelle allez-vous choisir? On se laisse porter par l'énergie donc du soleil en cancer afin d'imaginer effectivement les potentiels de croissance. On imagine, ok, si je prends cette direction-là, quel genre de direction je vais prendre? Si j'imagine la voie B, vers quoi je peux imaginer que ça va m'orienter? D'accord? Donc on se fait confiance et comme on l'a vu, c'est une énergie qui va vous guider vers des solutions que vous n'auriez peut-être jamais imaginées avant. D'accord? Donc un choix, une direction à prendre pour sa famille, pour son foyer, pour l'habitat, pour une passion, pour quelque chose de nouveau. On a envie d'initier quelque chose de nouveau, mais quelque chose de nouveau qui a un potentiel d'abondance, de richesse pour vous, pour votre famille, pour votre entourage. D'accord? Donc il y a effectivement, je pense, un temps possiblement de discussion avec l'entourage, puisque là on est dans une énergie d'ouverture aux autres, mais également
à un moment donné où il va falloir savoir s'affirmer par rapport à la décision que je veux prendre, la décision que l'on va prendre tous ensemble pour accéder à plus d'abondance. Très bien. On continue. Waouh, ça commence toujours très très bien quand on a l'étoile. Oh là là, génial, génial. Alors les poissons. Au niveau pro, matériel, concret, on démarre avec l'énergie de la justice. Alors la justice froide et impénétrable qu'on connaît, hein, la loi, la légalité, les procédures juridiques dans lesquelles on peut être, ok. La justice, c'est aussi faire ce qui est juste, hein, reconnaître une vérité, prendre, une décision ferme, solennelle, poser un verdict qui soit juste pour nous, hein, sans être forcément dans des procédures légales. On voit qu'il y a quand même un petit problème, puisque vous avez la carte du désert. Le désert, c'est une insatisfaction, c'est un manque, c'est une frustration. Donc une frustration certainement par rapport à la loi, par rapport à la justice, par rapport à quelque chose qui se veut juste. J'ai une bonne nouvelle, les poissons. Pour celles et ceux qui se trouveraient concernés par une situation légale, juridique, en lien avec la justice, qu'ils trouvent insatisfaisante pour le moment, vous avez la protection. Autrement dit, l'univers qui veille. Même si aujourd'hui c'est frustrant, d'accord, demain ça ira mieux. En gros, c'est ça. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la guérison, c'est l'univers qui vous soutient malgré les épreuves, malgré les obstacles, malgré les frustrations. Donc on a un très joli message, hein, pour ceux qui seraient concernés par une forme de frustration, d'insatisfaction par rapport à la justice, par rapport à des procédures administratives importantes, etc. Pour moi, il y aura une résolution de cette problématique puisque vous avez l'étoile qui vous soutient. Et Dieu sait que c'est positif de l'avoir quand on voit effectivement cette frustration ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a deux cas de figure. On nous parle du travail, mais on nous parle de l'amour. Donc, il est possible qu'on nous parle, dans certains cas, de procédure de prud'homme, hein, éventuellement. Il peut s'agir de divorce, dans d'autres cas. Il y a une notion de justice qui est connectée à votre cœur. Autrement dit, c'est une justice qui vous tient à cœur, hein. C'est comme si on allait faire tout ce qui était en notre pouvoir, tout ce qui était possible pour faire éclater cette justice. Ça nous tient à cœur, mais plus que tout au monde, hein, d'accord ? Le cœur, voilà, je vais pas dire que vous n'avez Dieu que pour ça, mais ici, c'est une justice de cœur. Donc, une justice qui peut avoir un lien avec un divorce, hein, comme je vous le disais, mais une justice qui vous tient à cœur, qu'elle soit rendue dans tous les cas. Le renard nous parle du travail. Le travail, il y a différentes façons de le voir. Le travail de la sphère professionnelle, bien sûr. Donc on peut être dans une frustration par rapport au travail et effectivement faire des procédures au prud'homme, par exemple, hein. On veut faire éclater la justice, ça nous tient à cœur, etc. Donc là, pas de problème, ça marche. Maintenant, le renard, c'est aussi ce sur quoi je travaille. Je travaille à faire en sorte que cette situation qui est frustrante aujourd'hui puisse éclater au grand jour demain, d'accord ? Le renard, c'est aussi l'analyse, la stratégie des situations. Donc je vais bien analyser une situation aussi frustrante qu'elle peut être aujourd'hui. Demain, comme je vous le disais, elle va vous permettre de vous engager dans quelque chose de plus sain. Vous avez l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement. Ce dans quoi je m'engage également. Donc certainement, vous avez été engagé dans quelque chose et aujourd'hui, l'engagement que vous prenez en votre âme et conscience, c'est surtout de faire éclater la justice ou que la justice soit faite. Et derrière, vous avez la tortue. La tortue, c'est le grand voyage, la grande aventure. Alors, on peut l'entendre au sens symbolique, encore une fois, ou au sens pratique. Pour moi, c'est au sens symbolique, hein, tel qu'on le voit là. On n'a pas de départ au sens strict du terme, hein. On n'a pas de voyage, de déplacement pratico-pratique. C'est plutôt symbolique ici, hein. C'est ce grand voyage que vous vous apprêtez à faire, le grand voyage à la conquête de l'abondance que vous voyez, que vous souhaitez pour votre famille, pour vous-même, à travers une passion, mais aussi cette grande aventure, hein, dans laquelle vous êtes, une aventure qui peut être frustrante aujourd'hui, mais qui sera résolue demain. Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais si c'est le cas, et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. N'hésitez pas non plus à me signifier votre intérêt pour la loterie afin de tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. Je vous invite également à aller regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, comme d'habitude, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.